Yannick Lopez est avec nous à présent, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour Grégoire. Un mot, alors on va parler de la Fed évidemment, mais tout est lié. Un mot des difficultés rencontrées par quelques fonds américains sur ce marché du crédit high yield. Alors je le rappelle, la dette à haut rendement, c'est un segment de marché qui se déprécie depuis des mois et on en arrive au moment où les fonds spécialisés dans ce genre d'investissement là sont en difficulté. Évidemment, ça rappelle de mauvais souvenirs. Vous dites quoi attention, ça peut être les prémices d'effets domino encore plus importants, ou vous êtes plutôt rassurant dans le sens où ça reste pour l'instant spécifique, on va dire, à ce marché-là. Rassurant, il faut l'être, mais en même temps il faut rester effectivement lucide. On est dans un contexte de marché qui est très particulier. Vous avez mentionné il y a quelques minutes la poursuite de la chute du baril, et ça vous a pas échappé qu'effectivement les sociétés qui étaient concernées ou les plus en risque et possiblement en faillite à très court terme sont les sociétés qui sont liées à cette activité. Il y a eu, vous avez mentionné une compagnie irlandaise, mais il y a également une société norvégienne qui vient d'annoncer en fait sa mise en faillite. Une société qui est spécialisée dans les études sismiques. Ouais. Donc c'est environ 900 millions de couronnes norvégiennes de dettes, donc qui fait défaut. Aux États-Unis, plusieurs sociétés liées au shale gas sont concernées. Et évidemment, de manière un petit peu plus large au-delà du pétrole, ce sont les sociétés matières premières, très liées aux matières premières, donc les valeurs minières, qui sont très très touchées, y compris des très grosses sociétés type anglo-américaine qui aujourd'hui, quand vous regardez la dette d'anglo-américaine libellée en euros, nous sommes sur des rendements qui sont entre 10 et 11%, quels que soient les points de la courbe, donc entre 2016-17 et 2021-22. Donc évidemment, il faut rester extrêmement prudent. Le contexte est très difficile et compliqué. Encore aujourd'hui, le baril baisse. Plusieurs spécialistes le voient aller jusqu'à 30. Bien évidemment, plus ça baisse et plus on aura soit des rumeurs, soit des annonces de faillite. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, ça reste quand même circonscrit à cet univers des valeurs liées aux matières premières. J'ai quelques contre-exemples, notamment des entreprises liées au marché brésilien, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas faire une généralité du marché high yield aujourd'hui qui est sous gros stress. C'est surtout les entreprises, surtout high yield effectivement, mais pas que, liées au marché des matières premières. Ouais. Bon, d'autant que c'est une situation que personne n'ignore. Ça, tout le monde en parle et on en parle tous les jours. Yannick, la Fed, peut-être assez basiquement, qu'est-ce que le marché attend? Comment sont positionnés les acteurs de marché avant mercredi? Qu'est-ce qu'on attend pour mercredi et qu'est-ce que le marché attend au-delà de mercredi, évidemment, sur l'ensemble de l'année 2016? Oui, alors le marché s'attend à une hausse des taux de 25 points de base là sur la réunion d'après-demain. On n'attend pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres sujets à adresser, puisque vous le savez, la Fed aujourd'hui guide le taux du marché monétaire entre 0 et 0,25. Donc selon toute vraisemblance, ça devrait passer à une fourchette de 0,25 à 0,50. Mais vous n'êtes pas sans savoir que tous ces programmes mis en place depuis maintenant 2007-2008 font que vous avez dans le système aujourd'hui américain 2600 milliards de dollars d'excès de liquidité. Ouais. Ce qui fait que le taux monétaire il n'est pas certain qu'il monte à due concurrence de ce que souhaiterait la Fed. Donc il va falloir. On peut rester dans le bas de la fourchette de fluctuation, c'est ça que vous nous dites, Yannick. Voilà, ça peut rester dans le bas de la fourchette. Alors elle a mis en place un programme pour retirer un petit peu d'excès de liquidité. Aujourd'hui, c'est 300 milliards. Alors, elle pourrait annoncer un doublement, par exemple, de ce plafond pour retirer encore un peu plus de liquidité, pour forcer le marché monétaire, le taux monétaire, à remonter comme elle le souhaite. Donc, voilà, on attend évidemment une remontée, mais on attend également d'autres éléments de réponse. Et puis, on attend aussi des indices, quelque part, sur 2016.
à savoir qu'est-ce que Madame Yellen et qu'est-ce que son board a en tête en termes de rythme. Bien sûr, les projections macroéconomiques, vous savez, qui sont remises à jour tous les 3 mois, là on va encore en avoir des nouvelles, vont être intéressantes de ce côté-là à regarder, mais jusqu'à maintenant, elles nous donnaient pas beaucoup d'indications. Vous savez que les projections étaient structurellement très au-dessus de ce qu'anticipait le marché. Jusqu'à aujourd'hui, sur les dernières projections de septembre, on avait encore une réserve fédérale qui s'attendait à voir les taux fin 2016 en moyenne autour de 1,4%. Enfin, la projection médiane était à 1,4%, donc assez nettement au-dessus de ce qu'anticipe le marché, parce que le marché est plutôt sur des niveaux de 0,75, 0,80 à peu près. Donc ça va être également quelque chose qui va être très regardé, et je pense que la conférence de presse de ce côté-là pourrait peut-être nous donner quelques éléments de réponse supplémentaires. Et ce sera évidemment à suivre de très près, au-delà de l'acte, du passage à l'acte de la Fed, évidemment c'est le discours de Janet Yellen qui sera scruté de près, discours et séance de questions-réponses à l'issue de la réunion de la Fed qui commence demain et qui se termine mercredi. La décision sur les taux, ce sera à 20h heure de Paris, suivi de la conférence de presse à partir de 20h30. Merci Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.